Quand on pense à un SUV de taille moyenne haut de gamme, on pense probablement à quelque chose d'allemand ou peut-être aussi à un modèle Land Rover ou Lexus. Nous vous suggérons également de jeter un œil à la voiture que nous allons tester ici, la version améliorée du Volvo XC60 de deuxième génération, élégant et magnifiquement conçu. Preuve qu'en Suède, ils construisent les SUV d'une manière un peu différente. Sûr, efficace, intelligent, pratique et élégant, c'est un autre modèle qui réaffirme ce constructeur scandinave comme une marque automobile véritablement prestigieuse. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Volvo a assoupli les amortisseurs passifs et a travaillé sur le raffinement pour ce XC60 encore amélioré. La marque estime qu'il s'agit de son SUV de taille moyenne le plus silencieux à ce jour. Sinon, rien de significatif n'a changé en termes d'ingénierie sur cette voiture. Comme auparavant, il existe deux variantes hybrides rechargeables, baptisées T6 ou, comme dans ce cas, T8. Les deux disposent d'une batterie de 18,8 kWh permettant une autonomie en mode électrique d'un peu moins de 80 km, ce qui est désormais un peu en retrait par rapport à la norme actuelle du segment pour ce type de voiture. Ce qui reste cependant au sommet de la catégorie, c'est la puissance prodigieuse de 406 chevaux de la version hybride rechargeable T8 haut de gamme que nous essayons ici. Même la version T6 moins puissante atteint 335 chevaux, soit plus que la plupart de ses rivales allemandes. Donc, malgré le poids à vide impressionnant de 2,1 tonnes, les performances sont vives. Le 0 à 100 km/h est abattu en 5,7 secondes avec la T6 ou en 4,9 secondes avec cette T8 si vous choisissez le mode de conduite le plus dynamique, Power. Ces performances s'expliquent surtout par la complexité supérieure du système hybride rechargeable de cette voiture comparé à ses rivales. Le moteur essence 2 litres est à la fois turbocompressé et équipé d'un compresseur, sa puissance étant renforcée par un moteur électrique arrière de 145 chevaux. Si vous ne souhaitez vraiment pas recharger votre XC60, il existe une version B5 essence avec une version plus conventionnelle du moteur turbo 2 litres développant 250 chevaux agrémenté de la technologie hybride légère 48 volts. Cela permet d'atteindre les 100 km/h en 6,9 secondes jusqu'à la vitesse maximale de 180 km/h que toutes les versions de ce modèle Volvo partagent. Il faudra être déjà propriétaire ou bien connaître ce XC60 de deuxième génération pour remarquer les changements apportés dans le cadre de cette seconde mise à jour. La principale différence, c'est la nouvelle calandre, similaire à celle récemment installée sur le XC90, ainsi que des feux arrière plus foncés et de nouveaux designs de jantes allant de 18 à 21 pouces, ce sera bien plus facile à remarquer. C'est bien un XC60 restylé une fois à l'intérieur, car l'habitacle a été nettement amélioré avec l'ajout d'un écran central tactile beaucoup plus grand de 11,2 pouces, qui était trop grand pour être intégré dans la planche de bord, comme l'ancien écran de 9 pouces, il est donc désormais posé au-dessus. Sinon, rien ne change. Des matériaux de haute qualité, y compris ce magnifique sélecteur de vitesse en cristal Auraforce sur les versions haut de gamme, ainsi qu'une utilisation intelligente de l'espace et une grande attention aux détails, contribuent à créer un habitacle résolument scandinave, à la fois simple et élégant. À l'arrière, l'espace pour les épaules, la tête, les genoux et les jambes est conforme à ce qu'on attend d'un SUV de 4,7 mètres. Dans une version B5 à moteur conventionnel, la capacité du coffre est de 483 litres ou 613 litres si vous chargez jusqu'au toit. C'est environ 45 litres de moins que la norme de la catégorie, mais plus que ce que proposent les produits Land Rover à prix similaire. Cette variante hybride rechargeable perd un peu par rapport à ces chiffres à cause de sa batterie sous le plancher, mais pas trop. L'espace de chargement total tombe à 468 litres ou 598 litres si vous chargez jusqu'au toit. Une fois que vous avez tout rabattu dans le modèle B5 à moteur conventionnel, jusqu'à 1543 litres de capacité totale seront disponibles. C'est si vous chargez jusqu'au toit. On atteint jusqu'à 1528 litres avec cette variante hybride rechargeable. Passons aux statistiques d'efficacité. Un XC60 B5 atteint une consommation mixte allant jusqu'à 37,6 mpg et des émissions de CO2 allant jusqu'à 170 grammes par kilomètre. Étonnamment, Volvo a choisi de baser les versions hybrides rechargeables de cette voiture sur une version de ce moteur encore améliorée par un compresseur, ce qui n'est généralement pas idéal pour l'efficacité.
Dans les modèles T6 et T8 hybrides rechargeables, cependant, il est assisté par un moteur électrique arrière de 145 chevaux alimenté par une batterie de 18,8 kWh, dont seulement 14,9 kWh sont utilisables. Ce qui permet une autonomie toute électrique homologuée, EAER, allant jusqu'à 79,1 km pour la T6 et jusqu'à 76 km pour cette variante T8. C'est assez similaire à l'autonomie de 87 km que vous obtiendriez avec une BMW X3 xDrive 30 UE, à prix comparable. Mais deux autres rivaux clés, légèrement plus chers, ont désormais pris de l'avance. L'Audi Q5 hybride offre jusqu'à 100 km d'autonomie et la Mercedes GLC 300 s'est atteint jusqu'à 125 km. Même ainsi, vous pourriez toujours, en théorie, utiliser un XC60 T6 ou T8 tous les jours sans jamais avoir à passer à la station-service, sauf si vous deviez entreprendre un trajet plus long. En prenant en compte l'autonomie électrique, Volvo propose l'ensemble habituel de statistiques PHEV difficiles à reproduire, jusqu'à 0,9 litres au 100 km en cycle mixte, avec jusqu'à 20 grammes de CO2 par kilomètre pour le T6 et jusqu'à 1 litre au 100 km et jusqu'à 22 grammes de CO2 par kilomètre pour ce T8. C'était suffisant pour un taux d'imposition sur l'avantage en nature de 9% pour tous les XC60 PHEV au moment de ce test. Au printemps 2026, une économie intéressante par rapport au taux de 37% d'avantage en nature appliquée à la version B5 Mild Hybrid. Ces chiffres supposent que la batterie lithium-ion reste complètement chargée. La vitesse de charge est de 6,4 kW et un câble de charge type 2 de 7 mètres est fourni. Une borne murale de garage triphasée en courant alternatif de 7,4 kW pourra recharger complètement la batterie en environ 3 heures. En résumé, il y a toujours une place pour ce XC60 dans la gamme de la marque et dans son segment. Ce Volvo reste agréablement différent de ses rivaux allemands, intelligemment perfectionné pour répondre aux véritables priorités de son marché cible. Voici donc le véhicule électrique suédois évolué.